Les actions de ce type retardèrent l'avance des Alliés et la poche de Falaise ne fut pas prise avant la fin du mois d'août. Le carnage infligé aux forces de l'Axe, retranchées sans protection dans Falaise, dépasse l'entendement. Malgré son incroyable réputation et sa puissance de feu reconnue de tous, le char Tigre lui-même avait quelques sérieux problèmes opérationnels, parmi lesquels le moyen de rejoindre le front. Les larges chenilles nécessaires pour soutenir l'énorme masse de la machine sur les sols meubles ne pouvaient pas être utilisées longtemps sur route, car les forces générées risquaient tout simplement de détruire les chenilles ou les galets de roulement. Les suspensions posaient d'énormes problèmes aux équipages sur le terrain. Les dégâts causés par les mines ou les obus aux galets de roulement nécessitaient un long et complexe travail de réparation. Souvent, les conditions d'engagement extrêmes avec de la boue gelée, de la neige, de la glace ou du sable obligeaient les équipages à faire l'impasse sur des étapes vitales d'une réparation. Cela était encore aggravé par le feu ennemi et la précipitation pour quitter la zone de combat le plus rapidement possible. Le manque de maintenance signifiait que le char pouvait très rapidement tomber en panne, obligeant son équipage à l'abandonner après l'avoir détruit. Comme le Tigre et ses chenilles étaient d'un gabarit plus large que les autres chars, ils ne passaient pas dans les tunnels des lignes de chemin de fer utilisées pour l'acheminement vers la zone de déploiement. Ces chenilles devaient être remplacées par des chenilles de transport plus étroites. 4 des lourdes roues devaient être retirées de chaque côté avant que l'énorme engin puisse monter sur un wagon à plateau. Dans de bonnes conditions, avec les unités de soutien adéquates et une main-d'œuvre qualifiée, cette opération prenait 4 heures par char, sachant qu'elle devait être exécutée en sens inverse une fois à destination. Si les choses se précipitaient à cause du feu ennemi, de mauvaises conditions par empressement, le Tigre risquait tout simplement la casse à court terme. Le soutien des Tigres alla de mal en pis à mesure que la guerre avançait, la supériorité aérienne alliée nuisant à la mobilité des unités terrestres en espace ouvert. Les Alliés détruisaient purement et simplement les routes et les voies de chemin de fer. Un Tigre endommagé nécessitait 2 engins de maintenance semi-chenillés de 18 tonnes pour le remorquer jusqu'à un atelier de campagne. La plupart du temps, les conditions étaient catastrophiques. Dans certains cas, les équipes de réparation étaient absentes ou ne pouvaient pas opérer. Les Tigres endommagés étaient remorqués par les autres, en général par 2. Cela se traduisait fréquemment par une usure ou une casse des transmissions bloc-moteur, direction et boîte de vitesse, des chars qui n'étaient pas prévus pour tracter 2 fois leur poids. On cite un cas en Italie où 14 Tigres du 508e bataillon de chars lourds furent déployés pour attaquer les Américains qui, après avoir débarqué, fonçaient vers Rome. Néanmoins, très vite, pour d'obscures raisons d'ordre tactique, le bataillon fut obligé de se replier. Du fait d'un manque d'organisation et de techniques de remorquage efficaces, seuls 8 de ces chars réussirent à rejoindre leur atelier de campagne, dont 4 en état de combattre. L'un fut immédiatement touché et détruit par un tir d'artillerie, 2 autres eurent des problèmes de boîte de vitesse en manœuvrant, laissant un seul char Tigre opérationnel. Si on avait donné une chance aux équipages de mener une maintenance correcte, et si les équipes de réparation avaient été plus présentes, les choses se seraient déroulées autrement. Malgré ces déboires opérationnels, l'apparente invincibilité du Tigre eut un effet démoralisateur sur les troupes alliées, particulièrement sur les équipages de chars. Sa réputation était telle que si les équipages de chars alliés engageaient des chars ennemis, ils supposaient d'entrée de jeu que ceux-ci étaient tous des Tigres et adoptaient des manœuvres de repli. Il apparaît clairement que l'effet du Tigre sur les troupes alliées dépassait en proportion le nombre de Tigres réellement présents sur le terrain.